Bonjour à tous! Donc pour réaliser ce bracelet, vous devrez positionner votre machine comme ça, les pics creux vers le fond. Et il va falloir alterner les couleurs si vous voulez le faire comme moi, rose et vert. Donc vous positionnez comme ceci le premier élastique vert, en forme de flèche en fait, sur les 3 premiers pics. Ça fait comme une sorte de flèche. Et après vous alternez. Vous prenez un élastique rose et vous le mettez de chaque côté de la machine. Là, vous alternez, vous prenez un vert et vous faites de même pour l'autre côté. Pour l'instant, on va utiliser que les pics extérieurs de la machine. On utilisera les pics intérieurs après. Donc, comme je vous le disais, on alterne jusqu'à ce que ça soit une symétrie parfaite en fait. Donc un vert, un rose, un vert, un rose, un vert, un rose. Vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez, le faire d'une seule couleur ou même le faire arc-en-ciel, c'est très joli aussi. Et on continue, on se décourage pas. Allez, un vert, un rose, un vert, un rose. Désolée, il y a ma main en plein milieu, comme d'habitude. Là, j'ai hésité. Et à la fin, on fait comme au début, on fait une sorte de petite flèche avec le vert. On vient terminer en faisant une petite flèche vers l'extérieur. Et c'est normal, il nous restera 2 petits pics. On ne les utilisera pas. Faites attention de bien partir avec la machine comme moi je vous l'ai présenté. Donc voilà ce que ça donne. Normalement, vous devrez avoir la même chose. Après, on continue, on enchaîne. Maintenant, on va mettre des bracelets, enfin des élastiques, comme ceci. Donc on commence à partir du 2e pic, faites attention. Et on alterne rose, rose, vert, rose, vert, rose, vert. Là où j'ai mon doigt, il n'y a pas d'élastique. Et on alterne jusqu'à la fin. Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai mis un élastique vert, à la fin d'un élastique vert. Là je mets un élastique rose, à la fin d'un élastique rose. Donc ça fait une sorte de M, ou une sorte de petit pont, de petits ponts colorés. Et voilà, on termine par un vert. On ne met pas le rose en dernier, attention. Maintenant, on va passer aux élastiques les plus foncés. Moi, j'ai choisi des gris, vous pouvez prendre des noirs. Et on va les positionner cette fois au milieu de la machine. Donc, sur les petits pics à l'intérieur de la machine. Et on les dispose comme ceci, les uns après les autres. Hop, il a sauté celui-là, il voulait partir. Et on répète l'opération jusqu'à la fin de la machine. On va arriver jusqu'à la petite flèche que nous avons créée tout à l'heure. Voilà, on met celui-ci comme ceci et on met par contre le dernier, on le met jusqu'au dernier plot. Jusqu'au dernier plot où on a fait notre flèche.
Comme ça, tous les plots sont recouverts, du début à la fin, par les élastiques noirs ou gris, ou la couleur que vous voulez. Mais c'est plus joli de le faire en foncé, vous pouvez le faire en blanc aussi, c'est joli. Donc sur le dernier plot, donc là nous avons toujours le creux vers le fond, pas vers nous. On fait un petit, c'est pas un nœud, mais on enroule un élastique de couleur foncée. On le passe autour en fait du plot. C'est pour éviter aux élastiques de bouger. Donc je vous montre de plus près ce que ça donne. Vous ne faites pas un nœud, vous l'enroulez simplement en fait. Ça fait un petit bouchon. Et après on va passer au tissage. Donc on prend avec notre crochet l'élastique d'après et on vient le ramener sur le plot. Donc je commence par les noirs. De toute façon, il ne reste que les noirs à faire. Donc, vous prenez l'élastique d'après, tirez bien dessus, comme ça vous verrez bien quel élastique c'est. Ne vous trompez pas d'élastique. Prenez pas celui d'avant, il faut toujours prendre celui d'après. De toute façon, c'est celui qui est le plus tendu, vous allez le remarquer. Et là, on le voit bien que c'est celui d'après. Hop, et on les rassemble. Et le dernier également, on finit avec le dernier. Et maintenant, ils sont tous crochetés. Du premier au dernier. Du début de la flèche à la fin. Maintenant que nous avons terminé de crocheter les noirs, nous allons rajouter par-dessus les élastiques de couleur horizontale que nous avons placés tout à l'heure, nous allons rajouter une seconde couleur. Donc là, j'ai déjà rajouté le vert, nous rajoutons le rose, nous rajoutons le vert. Là, vous ne pouvez pas vous tromper parce que c'est les mêmes couleurs. Donc uniquement là où vous les avez placés tout à l'heure. N'en rajoutez pas d'autres à d'autres endroits, c'est uniquement aux mêmes endroits. Donc on alterne jusqu'à la fin de la machine. Et bien par-dessus les élastiques noirs que nous avons tissés tout à l'heure. On tasse un petit peu de temps en temps. Et voilà. On vérifie bien que nous n'avons rien oublié. Après, on va ramener les deux premiers élastiques, donc là les verts, sur leur plot. Donc on vient à l'intérieur du plot. Désolée, on ne voit pas du tout très bien. On vient à l'intérieur du plot et on vient ramener l'élastique qui correspond sur son plot. Hop. Et on vient ramener le second. C'est les premiers qui sont en forme de flèche. Donc on passe à l'intérieur notre petit crochet, à l'intérieur du plot, à l'intérieur du noir, et on vient le fixer sur son plot. Donc les deux premiers élastiques verts sont fixés sur leur plot de cette manière. Il faut faire attention que l'élastique noir soit bien entouré comme vous le voyez ici. Et on continue, on fait de même, on crochette maintenant les couleurs. Donc on passe à son crochet à l'intérieur du plot et on ramène le bracelet, l'élastique correspondant, là le rose, à son plot. Donc là nous allons ramener le vert à son plot. Donc là c'est facile parce que comme il y a des couleurs différentes, on arrive à les repérer. Donc là j'ai mis le vert, là on plonge notre crochet à l'intérieur du plot, on va chercher l'élastique rose, il est tout au fond en dernier, on le passe par-dessus et on le ramène par-dessus notre plot, son plot. On passe notre crochet à l'intérieur du plot, on va chercher le dernier élastique, donc là le vert, on le tire bien et on le ramène sur son plot. Il est plié en deux en fait, de cette façon. Donc on passe à l'intérieur notre crochet, on va chercher le dernier et on le ramène sur son plot. Et on fait de même jusqu'à la fin de la machine, jusqu'à la dernière flèche.
Donc cette méthode est plus compliquée quand vous utilisez des élastiques de la même couleur. C'est pour ça que j'ai préféré le faire bicolore, c'était plus simple pour moi. Enfin tricolore parce qu'il y a 3 couleurs. J'ai dit une bêtise. Donc on continue et le dernier, on va le ramener sur le dernier plot. Il n'y a pas de raison qu'on l'oublie, on le met sur le dernier. Sur le dernier petit picot de la flèche en fait, qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, la première rangée de gauche est terminée et on va faire pareil sur la rangée de droite. Il n'y a pas de raison qu'on l'oublie encore une fois. Et c'est la même méthode. On plonge bien notre crochet et on le passe par-dessus. Et on termine, on finit notre petite flèche, on vient chercher notre petit élastique vert et on le ramène sur son petit picot, sur son petit plot. Désolée, ma machine s'est cassée en cours de route, elle a rendu l'âme, donc je l'ai réparée à du scotch, mais ça a été un petit peu laborieux. Donc voilà, on a tout crocheté, tout est fini. Enfin presque. À la fin, il faut passer votre crochet à l'intérieur du dernier picot pour pouvoir insérer en fait un élastique et pour pouvoir mieux le tenir lorsque vous allez enlever votre bracelet. Donc là, moi, pas grand chose, mais en fait, j'ai juste passé un élastique tout simplement à travers tous les autres élastiques du fond, du dernier plot. Donc vous voyez, là, on va tirer, et c'est pour ça que j'ai passé l'élastique à l'intérieur. On va tirer pour retirer simplement le bracelet. Donc moi j'ai tiré tellement fort que la machine elle s'est cassée en 1000 morceaux. Elle aura tenu 3 jours, c'est pas grave, j'en rachèterai une autre. Et donc là vous faites des petits mouvements de va-et-vient et le bracelet va venir tout seul, vous inquiétez pas, n'ayez pas peur de tirer. Donc voilà. Comme vous pouvez le constater, il est un petit peu petit. Normalement il faut avoir 2 machines pour faire tout le tour d'un poignet. Mais moi j'ai décidé de faire des petites chaînes pour finir le bracelet. Donc vous prenez l'élastique de la fin du bracelet et vous faites pas des nœuds parce qu'au début j'ai fait des nœuds, c'était pas très beau. Vous faites comme ceci, vous mettez l'élastique comme ça et vous passez un côté à l'intérieur de l'autre et ça fait des petites chaînes. Donc moi j'ai un petit poignet, j'ai mis 4 élastiques de chaque côté je crois. 4 élastiques, oui c'est ça, 4 élastiques et après vous placez votre fermoir et vous attachez votre bracelet et il est terminé. Donc on finit l'autre côté. Et voilà, les 2 côtés sont tissés, sont tressés et maintenant on peut venir attacher notre fermoir. Et voilà, notre bracelet est terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions et je vous dis à très bientôt. Au revoir!